أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن محاسبة النفس، وقلنا أن المؤمن إذا أراد أن يحاسب نفسه لا بد أن يتبع خطوات بينها أهل العلم. فأول خطوة يقوم بها المسلم ألا وهي المقارنة بين نعم الله عليه وبين جنايته وتقصيره في حق الله. الخطوة الثانية على طريق المحاسبة ألا وهي المقارنة بين الحسنات والسيئات. ومن أراد أن يقارن بين حسناته وسيئاته لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول هو نور العلم الذي يفرق به الإنسان بين الحق والباطل والضلال والهدى والصدق والكذب والسنة والبدعة. الشرط الثاني ألا وهو التفريق بين النعمة والفتنة. فما كان بين يديك من نعمة يقربك من الله ويملأ قلبك حبا لطاعة الله وتواضعا مع مخلوقات الله، فاعلم بأنها نعمة من الله تستوجب شكر هذه النعمة. وإن كان ما بين يديك من النعم يبعدك عن الله ويملأ قلبك بغضا وكراهة لطاعة الله واستكبارا على مخلوقات الله، فاعلم بأنها فتنة في توب النعمة. الشرط الثالث ألا وهو سوء الظن بالنفس. فمن زكى نفسه وأحسن الظن بنفسه فلن يفتش تفتيشا جيدا عن عيوبه. فمن أحسن الظن بنفسه لن يحاسبها محاسبة صحيحة. بعد ذلك الركن الثالث ألا وهو المقارنة بين الإخلاص والرياء. وبدأنا بالحديث عن الرياء، والرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. اليوم بإذن الله سنتكلم عن علامات الرياء. كيف يعرف المسلم أنه مراء، أنه مصاب بهذا المرض أو أنه سليم من هذا المرض. Inch'Allah, mes chers frères, on a commencé de parler sur un sujet très important pour se préparer à accueillir le mois du Ramadan. Et on a dit, les savants, ils ont dit le meilleur acte pour accueillir le mois du Ramadan, c'est de faire un repentir sincère. Et pour faire le repentir sincère, il faut d'abord que le musulman fait un jugement à lui-même. Il doit juger son comportement vis-à-vis d'Allah, il doit juger ses actes, il doit juger sa propre personne. Et pour faire ce jugement, il y a des étapes à suivre. La première chose que tu dois faire une comparaison entre les bienfaits d'Allah sur toi et entre ton comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que Allah t'a donné et qu'est-ce que toi t'as donné à Allah Azza wa Jal. Deuxième étape, il faut faire une comparaison entre les œuvres que tu fais et entre les péchés que tu as commis. Et pour faire la comparaison entre les œuvres et les péchés, il faut avoir trois conditions. La première condition, le minimum de science. Pour faire la différence entre la guidée
et l'égarement, entre la sunna et l'innovation, entre le vrai et le faux, entre la réalité et le rêve. Le musulman aussi, qui veut faire un jugement correct à sa propre personne, il doit savoir faire la différence entre le bienfait d'Allah et entre la tentation. Si Allah Ta'ala il t'a donné des bienfaits et ces bienfaits ils vont te pousser à adorer Allah Azza wa Jal, ils vont te pousser à être actif dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, ils vont remplir ton cœur de l'amour d'Allah et la modestie vis-à-vis des gens, alors sache que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, alors tu dois être reconnaissant envers lui. Et si Allah il te donne des bienfaits et toi tu utilises ces bienfaits pour désobéir à Allah et ton cœur il est rempli d'orgueil et tu détestes l'adoration d'Allah, sache que tout ce qui t'a donné Allah comme bienfait entre tes mains, c'est une tentation contre toi. Ce n'est pas un bienfait d'Allah. La troisième condition, il ne faut jamais donner la piété à toi-même. Toujours, il faut faire des reproches et des remarques à toi-même, à ta propre personne. Parce que le musulman qui croit qu'il est bien avec Allah, qui va purifier son âme et il donne vraiment une valeur, un degré à lui-même, alors celui-là, il ne va pas chercher bien ses défauts. Il va fermer ses yeux sur plein de défauts. Parce que l'être humain, quand il aime quelqu'un, il ferme ses yeux sur des défauts. Alors nous, on veut faire un jugement correct. Alors toujours accuse ta propre personne. Comme ça, tu as un ennemi devant toi. Quand tu as ton ennemi devant toi, tu vas faire le maximum pour dévoiler ses défauts et ses fautes. Alors aussi, quand tu veux faire un jugement à toi-même, sache que tu as un ennemi devant toi pour bien chercher tes fautes et tes défauts. Inch'Allah Azza wa Jal, la troisième chose pour faire ce jugement correct, c'est de faire une comparaison entre l'ostentation et l'ikhlas, le monothéisme, la sincérité. Et on a commencé de parler sur l'ostentation. Et on a dit l'ostentation, c'est montrer aux gens une image et je cache la réalité. Tu montres une apparence, une fausse image aux gens et toi, en vérité, tu fais le contraire. Tu montres que tu es pieux et toi, tu n'es pas pieux. Tu montres les actes d'adoration et toi, tu es fainéant. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur les signes d'un ostentateur. Comment je sais que moi, je ne suis pas touché par cette maladie? Est-ce qu'il y a des signes? يقول الإمام علي رضي الله عنه الإمام علي رضي الله عنه يقول للمراء 4 علامات. L'ostentateur, il a 4 signes. العلامة الأولى أنه ينشط في العبادة بحضور الناس. Premier signe, l'ostentateur, il est motivé à faire plein d'actes d'adoration quand il est en public. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, العلامة الثانية يكسل إذا كان لوحده. Et quand il se retrouve seul, il est fainéant. Par exemple, quand il arrive à la mosquée, il peut faire plein de prières surrogatoires. Il peut faire 6, 10, 12. Quand il y a les gens, ils sont là. Quand il rentre chez lui, il fait aucune rak'a dans sa maison. La yusalli rak'atan nafilatan lillahi azza wa jal. Alors, devant les gens, il est motivé à faire l'acte d'adoration. Quand il se retrouve tout seul, il est fainéant. ينشط أمام الناس ويكسل إذا كان لوحده. هاتان علامتان. العلامة الثالثة يزيد في العمل إذا مدحه الناس وأثنوا عليه. Le troisième signe, quand il reçoit des compliments des gens, il double
sont ces actes d'adoration. Par exemple, quelqu'un qui fait matalan des actes d'adoration, matalan, on va donner un exemple, on est dans la mosquée, quelqu'un, il vient à la mosquée et il va nettoyer la mosquée pour Dieu. Il fait le nettoyage, des fois il aide dans l'organisation, des fois, si les gens, ils vont lui dire merci, barakallahu fik, il va doubler son travail, il va travailler le double. Et le quatrième signe, وَإِذَا ذَمَّهُ النَّاسُ أَوْ وَبَّخُوهُ تَرَكَ الْعَمَلْ أَوْ أَنْقَصَ مِنَ الْعَمَلْ. Mais s'il reçoit des reproches et des remarques, soit il va arrêter l'acte, soit il va se démotiver. فلذلك المسلم, il doit faire attention. Chacun d'entre nous, il cherche ces signes au fond de lui. Toi, quand tu fais l'acte d'adoration, si tu reçois des compliments, est-ce que tu doubles ton acte ou bien ça te fait rien? Toi, toujours, tu as un rythme et tu suis ton rythme, tu fais pour Allah Azza wa Jal. Si tu reçois des reproches, des remarques, des critiques, est-ce que tu arrêtes l'acte d'adoration? Est-ce que ta motivation il sera diminuée ou bien toujours tu gardes le même niveau? Si tu gardes toujours le même niveau et tu t'en fous des critiques des gens, comme tu t'en fous des compliments des gens, sache que tu es dans la sincérité. Mais si les compliments des gens, ils te font, vraiment ils te donnent un courage d'augmenter ton acte, et quand tu reçois des critiques, tu peux arrêter l'acte, alors là vraiment tu as une maladie qui s'appelle l'ostentation dans ton cœur. فلذلك أيها الإخوة الكرام الرياء منه من هو جلي ظاهر ومنه من هو خفي مدسوس مدفون في القلب. L'ostentation, il y a une ostentation qui est claire, il y a une ostentation qui est vraiment très très cachée, elle est enterrée au fond du cœur. Et on va donner des exemples pour bien clarifier ce point. أما الرياء الجلي الرياء الظاهر هو أن ينشط الإنسان في عبادة الله أمام الناس وأن يكون الدافع له للعبادة هو مدح الناس وكسب ثقة الناس. L'ostentation claire, c'est que l'être humain, il fait l'acte d'adoration pour satisfaire les gens, pour gagner une place dans les gens. Depuis qu'il commence son acte, son but, c'est de gagner la satisfaction des gens, d'écouter des compliments de gens. C'est une ostentation qui est claire. أخفى منه, l'ostentation qui est moins cachée que celui-là. هو أن الإنسان يعمل العمل فإذا مدحه الناس زاد فيه وإذا لم يمدحه بقي على حاله. Deuxième degré d'ostentation, c'est que le musulman, il fait un acte d'adoration. S'il reçoit des compliments des gens, il va augmenter son acte, il va doubler. S'il reçoit rien, il garde le même niveau. أخفى منه, il y a un autre degré qui est vraiment plus caché. من هو الأخفى منه؟ رجل يعمل لله. Un être humain, il fait les actes pour Dieu. مخلص, il fait الإخلاص. ولكن إذا حضر رجل أو امرأة أو أناس يعرفونه واطلعوا على ما يفعله زاد في العبادة وأحس بسرور وانشراح في الصدر وبدأ يتكلم بأمور يظهر أنه عابد ليس عن طريق التصريح ولكن عن طريق التعريض. Le troisième degré, c'est quelqu'un qui fait l'acte pour Dieu. Par exemple, quelqu'un, chaque nuit, il fait la prière nocturne à la maison. Avant de dormir, il fait 2 rak'at. C'est une habitude pour lui, c'est une sunna pour lui. Avant de dormir, il doit faire les ablutions et 2 rak'at. Un jour, il reçoit un invité qui va dormir avec lui. Alors le jour qu'il reçoit un invité, il va faire 6 rak'at.
Au lieu de faire 2, qu'est-ce qu'il va faire? La présence de cet invité, il va le pousser à augmenter l'acte d'adoration. Des fois, quand il dort, il se lève par exemple un quart d'heure avant Salat Subh. Quand il est là l'invité, il va se lever 1 heure et il va faire l'odo et il va prier. Ça le motive, ça lui donne un courage de plus. Alors ça, c'est une ostentation qui est cachée dans le cœur. Il y a la dernière étape qui est vraiment enterrée au fond du cœur. رجل يعمل لله وسواء مدحه الناس أو لم يمدحه لا يزيد ذلك في عمله شيئا ولا ينقص منه شيئا. Un homme, un être humain, il fait l'acte d'adoration. S'il reçoit des compliments, ça lui fait rien. S'il reçoit des critiques, ça lui fait rien. Son but, c'est Allah Azza wa Jal. Walakin, Shaitan, la'anamullah, il vient, il va lui jeter l'ostentation qui est vraiment très cachée. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son comportement avec les gens, il attend le respect des gens. Yabhatu an ihtiram an-nas. Par exemple, il est dans la route, il aime bien que les gens ils vont lui accéder le passage. Il va acheter par exemple chez quelqu'un, chez un musulman, maintenant un boucherie musulman, il préfère que le boucherie commence par lui. Il y a par exemple des clients, lui, ça se voit, il porte sunna, c'est un imam, c'est quelqu'un qui fréquente la mosquée, c'est un responsable à la mosquée, c'est kada. Au fond de lui, il préfère, il sera content si le propriétaire de cette boutique commence par lui. S'il le laisse le dernier, ou bien il doit suivre l'accueil des gens, ils se sont un peu gênés. يقول سبحان الله أنا أمثل السنة moi je pratique sunna moi كأنه يريد أن يتقاضى أجرا على الطاعة التي يعملها لله. Son âme il cherche quoi? Il cherche une récompense, un salaire sur les actes qu'il fait. إذا جاء إلى مجلس, quand il arrive à un endroit, il préfère que les gens ils vont l'accueillir, ils vont sourire devant lui, ils vont le respecter, ils vont lui dire tel, il y a shir, il y a imam, il y a savant, il y a tel, oh toi le kada. Il préfère écouter ça. Il n'a pas demandé. Walakin, Shaitan il vient et il va le pénétrer, cette maladie dans son cœur, et il attend les respects des gens. Si quelqu'un matalan, il l'appelle par son nom directement, il ne le dit pas imam, il ne le dit pas yashir, il ne le dit pas président, il ne le dit pas par son nom clair, il se sent un peu gêné. Si une autre personne il lui dit yashir, il préfère celui-là mieux que l'autre. Il fait une différence par rapport à un mot. Par rapport à un mot. Enfin, le musulman il doit faire attention à tout ça. Chacun d'entre nous, il doit faire, même dans ta famille. Dans ta famille, toi tu fais la prière, tu fréquentes vraiment la mosquée, tu as un minimum de science, tu connais le Coran, tu connais Kada. Avec ta famille, il ne faut pas que tu attends qu'il te donne une place plus que tu mérites. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مجلس يجلس حيث انتهى به المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il rentre, il est invité chez quelqu'un, ou bien il rentre dans un endroit où il va s'asseoir. Il s'assoit où il trouve une place. Où il va trouver une place, il n'attend pas qu'il s'assoie au milieu des gens. حتى كان يأتي الأعرابي من البادية يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Il vient le bédouin qui ne connaît pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rentre à la mosquée, il dit il est où Mohammed? Il ne le connaît pas. Entre ses amis, ça ne se voit pas, on ne le connaît pas. Il n'a pas un signe en lui. Aïna Mohammed. Tellement ça se répétait jusqu'à ce que les Sahaba ils ont dit Ya Rasulullah, on va te mettre quelque chose, comme ça tu vas t'asseoir, les gens ils vont te connaître. Les gens qui veulent poser leurs questions, qui veulent se convertir, ils vont te connaître. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا فرق بينه وبين أصحابه. Il n'y a pas une différence entre lui et entre ses amis, ni dans ses habits, ni dans subhanallah. فلذلك, le musulman il doit faire attention.
tu es en train de te comporter avec Allah. Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Allah Ta'ala, il sait que tu es ostentateur ou tu n'es pas ostentateur. فلذلك المسلم لا بد أن يحرص على ذلك. بعد ذلك هنالك أحاديث تطمئن المؤمن. Il y a des ahadiths, des réponses à des questions. Il y en a plein parmi vous qui ont des questions maintenant. Alors quand moi je fais l'acte et je l'ai bien caché et je l'ai fait pour Allah. Mais des fois je reçois et j'écoute des bonnes paroles des gens. Des fois, Allah Ta'ala, je reçois du respect des gens. Les gens m'aiment, je gagne l'amour des gens. Est-ce que ça c'est de l'ostentation ou bien c'est de l'ikhlas? Comment je fais? فلذلك روى الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل من الخير يريد به وجه الله فيجري الله له الثناء على ألسنة الناس. قال له يا رسول الله l'un parmi nous il fait des actes d'adoration, il fait des actes de bien, de khayr, et il fait ça pour Allah. Dans son cœur, il a fait ça pour Allah. Mais les gens, ils vont découvrir après ce qu'il a fait. Et ils vont le remercier. Et ils vont dire des bonnes paroles sur lui. Est-ce que ça, c'est de l'ostentation, ya Rasulallah? Le non, c'est pas de l'ostentation, ça, c'est une bonne annonce, c'est une belle annonce de la part d'Allah pour son serviteur croyant. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Quand tu fais l'acte pour Allah Azza wa Jal, et à la fin, les gens ils vont découvrir ce que tu as fait. يعني أنهيت العمل لوجه الله. Tu as fait l'acte de début jusqu'à la fin pour Allah. Et après des jours, après des mois, après des années, les gens ils vont découvrir ce que tu as fait. Et ils vont dire, Masha'Allah, Allah ibarak fih, ils vont faire des doigts pour toi, ils vont... Est-ce que ces compliments, c'est de l'ostentation? Non, ça c'est la récompense d'Allah pour son serviteur dans ce bas monde. C'est une récompense de la part d'Allah pour son serviteur في الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مرت به جنازة فقال لهم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال لهم وجبت، فقال عمر بن الخطاب وكان أمامه يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فدممتموه وأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار الناس شهداء الله في الأرض. Un jour, il y avait un sermon ou bien un cercueil qui est passé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui est décédé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui-là il mérite. Après, ils ont passé une autre janaza. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui-là aussi il mérite. Omar ibn Khattab, il était à côté, il lui dit, ah Rasulallah, t'as dit pour le premier il mérite, et t'as dit pour le deuxième il mérite. Qu'est-ce qu'il mérite le premier et qu'est-ce qu'il mérite le deuxième? Il a dit le premier, les gens ils ont dit des bonnes choses sur lui. Les gens, ils ont témoigné, et ils ont dit que c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui faisait ses actes d'adoration, c'était quelqu'un qui aime la religion, alors vous avez dit des bonnes choses sur lui, il mérite le paradis. Et le deuxième, vous l'avez critiqué, vous avez dit il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il n'était pas bien avec Allah, il n'était pas bien avec ses parents, il était loin de la religion, alors il mérite l'enfer, car les gens sont les témoins d'Allah sur terre. فلذلك on a un hadith pour clarifier ce point, un hadith connu, هو hadith المحبة, le hadith qui parle de l'amour d'Allah عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا
يقول لجبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. Il y a un hadith qui va nous clarifier aussi. Quand Allah aime son serviteur, il va appeler Jibril, le prince des anges. Il va lui dire, ya Jibril, j'aime telle personne, il faut l'aimer. Jibril, il va aimer cette personne. Jibril, il va appeler les anges dans les cieux. Allah, il aime telle personne, il faut l'aimer. Les gens, les habitants du ciel, ils vont t'aimer et tu seras aimé sur terre. Tu seras aimé sur terre. Et ça, c'est une bonne annonce, c'est une récompense de la part d'Allah Azza wa Jal pour son serviteur qui travaille pour lui, qui est sincère avec lui, في الدنيا. أيضا عندنا حديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي. Un autre hadith qui va bien le clarifier. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صرته حسناته وساءته سيئاته فذلك هو المؤمن. من صرته حسناته وساءته سيئاته فذلك هو المؤمن. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si une personne, quand il fait le hasanat, il est content. Et quand il fait des péchés, il est triste, il est malheureux. Alors il a dit, ça c'est le signe d'un vrai croyant. Le signe d'un croyant, quand il fait l'acte d'adoration, il est content. Il est heureux. Il est joyeux. Quand il fait le péché, il est triste. Il est malheureux. Il est angoissé. Il est stressé. Il a la peur dans son cœur. Alors, si tu as ces deux sentiments dans ton cœur, quand tu adores Allah, quand tu fais le khayr, tu es content, sans recevoir les compliments des gens. Sans que tu reçois des compliments. Quand tu fais tout seul un acte, tu es content de faire al-khayr. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Ça veut dire ta poitrine il sera tendu, il sera apaisé, tu seras tranquille, tu sens une tranquillité, une joie dans ton cœur quand tu fais l'acte d'adoration. Sans recevoir, il y a une différence. Parce qu'il y a l'ostentateur, il fait l'acte, il est normal. Quand il reçoit des compliments, il est content. Est-ce que c'est clair ce point? L'ostentateur, le moraï, il fait l'acte, il est normal. Quand il reçoit des compliments, il est heureux. Alors, qui a rentré la joie dans son cœur? C'est l'acte d'adoration ou bien les compliments des gens? Les compliments des gens. Non, le croyant, non. Le croyant, quand il fait l'acte, il est content. Sans recevoir des compliments de personne. Et quand il fait le péché, il est malheureux. L'ostentateur, non. L'ostentateur, quand il fait un péché, s'il reçoit les critiques des gens, il est malheureux. S'il ne reçoit pas les critiques des gens, il est normal. Est-ce que c'est clair ce point? فلذلك إن شاء الله عز وجل هذه بعض الأمور. هنالك on a fait combien de 28 minutes. Inch'Allah, demain, Inch'Allah, on va continuer pour faire la différence entre l'ostentation et l'hypocrisie. ما الفرق بين النفاق والرياء? Est-ce que l'hypocrisie, c'est pareil comme l'ostentation ou bien il y a une différence? Demain, Inch'Allah, on va continuer pour clarifier ce point. Allahumma allimna ma yanfa'una, anfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq, wa tahhir a'malana min ar-riya, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.